Louis-Joseph Papineau, c'est un personnage super important. Il est né le 7 octobre 1786 à Montréal. Ses parents s'appelaient Rosalie Chérier et son père, Joseph Papineau. Ce dernier était entre autres député de l'Assemblée et il gérait des seigneuries. Papineau appartenait donc à une certaine classe dite d'élite de la société de l'époque. Après ses études primaires, il fait son parcours académique au Petit Séminaire de Québec et reçoit son diplôme en 1804. Louis-Joseph Papineau était un avocat de formation et devient député à l'âge de 22 ans à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada en 1808. Quelques années plus tard, en 1816, il est élu orateur, c'est-à-dire président de la Chambre d'Assemblée, et ce pendant 22 ans. Pendant ces années, plus précisément en 1817, il a acheté de son père la seigneurie de la Petite-Nation située près de la rivière des Outaouais, qu'on appelle aujourd'hui Papineauville. Il devient le chef du Parti canadien en 1815, qui deviendra en 1825 le Parti patriote. C'est grâce à son assurance, à son éloquence et à son intelligence qu'il est devenu le meneur du parti. À ce moment-là, il luttait déjà contre le favoritisme et les abus des conseils législatifs et exécutifs. Les injustices, de plus en plus omniprésentes, ont mené Papineau à la rédaction en 1834 des 92 résolutions avec Augustin Norbert-Morin, où il dénonçait la corruption des autorités britanniques, l'inefficacité de l'administration de la justice et la complicité du gouvernement avec les riches propriétaires terriens britanniques à qui il vendait des terres. C'est quand même pas rien de se tenir debout face à cette puissance. Ça prenait du courage et de l'audace. Papineau est devenu un défenseur du patrimoine national des Canadiens français. Il luttait pour l'autonomie politique du Bas-Canada. Par exemple, en 1831, il a réussi à faire voter une loi pour l'égalité politique de tous les citoyens. Il est donc un véritable éveilleur de conscience. L'Angleterre rejette les 92 résolutions et répond en 1837 par les 10 résolutions de Russell qui avaient pour but l'assimilation complète des Canadiens français par les Britanniques. C'est là que tout éclate. Son discours du 23 octobre 1837 devant 4000 citoyens rassemblés à Saint-Charles devant les 6 comtés demeure aujourd'hui un grand moment. Papineau, c'était un grand orateur et un homme très intelligent, d'où l'expression « ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ceci ou cela ». Mais cette expression aussi, ça vient parce que sa tête était mise à prix par le gouverneur Goswell. 4000 piastres de récompense. Papineau était l'homme politique le plus influent de son époque. Il s'est battu pour nos droits et libertés. N'oublions jamais qu'il y a du Papineau dans notre langue. Célébrons sa mémoire dans notre tête à Papineau. Et vive le Québec libre!